De plus en plus, il y a de gauchers et le ratio s'équilibre entre les droitiers et gauchers. Comme on a remarqué aujourd'hui, là, à peu près, on a une belle représentation, quasi 50-50 de droitiers-gauchers à ce tournoi. Et maintenant, la deuxième semi-finale de la catégorie avec Jessica Klimkate passe en bleu, passe à Gabrielle Tivierge en blanc, également athlète de l'équipe du Québec. Oui, Gabrielle de l'équipe du Québec, c'est une athlète de Jonquière qui en est maintenant à sa deuxième année, qui s'entraîne au Centre national. Combat contre Jessica Klimkate, qui elle est une ancienne championne du monde cadet. Et Pas voilà. pour rien, on a vu l'expérience rentrer en ligne de compte. Jessica Klimkate, énormément d'expérience, très forte physiquement, une athlète très physique qui a passé Gabrielle Tivierge pour le hippon et la victoire qui lui donne accès à la finale face à Ekaterina Guica. Ça devrait être une finale assez excitante entre ces deux athlètes-là. Jessica Klimkate qui est un espoir vraiment, un des meilleurs espoirs pour le Canada, là, pour le futur. Athlète extrêmement talentueuse et qui vient de déménager au Centre national également. So there we have it, the minus 57 category, all set up for the finals with our Olympian Ekaterina Guica facing former cadet world champion Jessica Klimkate. Now, in the minus 73 category, Bradley Langlois in white from Ontario against Constantin Gaboun in blue from Quebec. Alors ici, tantôt, on a vu Bradley Langlois disposer du partenaire d'entraînement de Gaboun, Ruslan Zada. Oui, en effet, ils sont du même club, Constantin et puis Ruslan. Ils s'entraînent régulièrement au Centre national. Bradley vient de déménager au Centre national aussi. Alors, ces deux athlètes doivent se connaître. There we have it. Langlois. Constantin Gaboun qui est sur le membre de l'équipe du Québec. Et puis, un judoka très explosif. Champion canadien junior. Alors, ce sont deux excellents adversaires. On s'attend de grandes choses de Gaboun, mais il y a une belle tâche devant lui, là, en Bradley Langlois, qui est favori dans la catégorie, outre Antoine Bouchard, bien sûr. Ouais. Là, on voit le beau judo dynamique de la barre de Gaboun. Beau mélange entre le traditionnel et un judo de l'Europe de l'Est qui est sûrement préconisé par son entraîneur Vladimir, qui est ukrainien. Hein? Oui, il y avait déjà le style. Gaboun. Ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il est rendu avec Vladimir. Donc c'est certain que là, il continue un peu dans ce style. Il aime beaucoup coller ses adversaires et faire du corps à corps. Oh! Ça ne lui a pas servi cette fois-ci. Oh non, on a vu Bradley Langlois, il a vu l'ouverture. C'est ce qu'on mentionnait avec Jean-Pierre Quentin plus tôt avec Ruslan. Ruslan est un judoka qui va chercher extrêmement vers l'extérieur, mais Bradley en profite et puis il a fait de même avec Gaboun. Bon pour le Wazari. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Constantin qui a quand même plus d'un tour dans son sac. So, Gaboun down by Wazari. Still plenty of time left in the fight with 3 minutes, just a little over 3 minutes left of the fight. Gaboun, a very dynamic and surprising athlete. We'll see how Bradley manages his advance. 3 minutes, plenty of time. He can't slow down. No. Alors, que Constantin doit ouvrir un peu son jeu pour essayer de reprendre l'avance. On voit ici qu'il essaie de coller. Toujours Bradley, il change à gauche, à droite. Flurry of attacks from Gaboun. Forcing Langlois to adjust attack after attack, which can be easy. Nonetheless, still has the lead with half of the fight behind them. Première pénalité pour Langlois. Il devrait y avoir des bons moments excitants dans les prochaines minutes. Constantin qui aime beaucoup mettre la pression. Un judo assez varié. Puis on voit hein, plus tard contre Ruslan, Bradley semblait vraiment garder son plan de match, mais là, il semble être un peu déconcentré par le style de Gaboun, puis embarque dans son jeu, ce qui peut être avantageux pour Gaboun.
Oui, oui, oui. Toujours très Alors là, dans- ouf. C'est comme je vous disais, des surprises qui peuvent survenir à tout moment. Alors Bradley tente le travail au sol, trying to work. Hein. Constantin, very surprising with his attacks. Almost had Langlois there. So the fight is not over till it's over. With Bradley is pretty good on the ground, so Constantin has to be careful. refs putting a stop to the bout, bringing both athletes back up to standing. Alors, Vladimir qui commence à s'impatienter avec 1 minute 30 là, qui signale à son athlète d'augmenter le tempo, puis qui est capable d'aller chercher ce combat-là. Ah oui, il va ouvrir le jeu de plus en plus, la pression, il va la mettre de plus en plus. Ça devrait être une prochaine minute et demie très excitante. Et les athlètes, quand ils attachent leur kimono, ça leur donne un petit répit pour reprendre leur souffle. Alors, on a vu, là, Constantin, il a pris son temps. Il ne s'est pas dépêché pour attacher sa ceinture, mais ça fait partie de sa stratégie. Technique de vétéran. Alors là, contrôle. Ça aurait pu être dangereux pour l'Anglois. L'Anglois essaie de perdre de temps au sol, écouler le temps au sol, conserver son avance jusqu'à la fin. Alors, Dangereux ici. Très dangereux, comme tu dis. Un peu plus d'1 minute à faire. Il a écoulé des précieuses secondes. Alors, Gaboun concentré sur sa grippe. Alors là, on voit l'Anglois, on mentionnait plus tôt, il était sorti de son jeu, mais là, il est revenu concentré, place ses mains. C'est plus difficile pour Gaboun un peu. Gaboun essaie de coller. Oh! Il manquait un petit accrochage de Bradley pour finir. Une chance pour Gaboun parce qu'il manquait aussi une coupe de mètres de tapis pour le protéger. Ouais. Alors, Constantin cherche les solutions, là. On l'a vu réfléchir. We're into the last stretch of the fight. Gaboun looking for his answer. Setting up his big throw. Ooh, tried the Uchimata, it won't work. Langlois with the drop. So there we have it. 22 seconds left. Langlois still with the Wazari lead. Yeah. Seems like Constantin is lacking energy now. Yeah, The attacker is not as strong as the beginning. seems a little gassed out. Yeah, Trying to set up. can't find the solution to the puzzle. Alors, dernière attaque pour Constantin. Malheureusement pour le Québécois, il va manquer de temps. L'Anglois, son expérience, a pris le dessus. Il a su garder son attaque. Très bon combat de Bradley Langlois. Il a réussi à conserver son avance sans être vraiment en danger. Son plan de match a très bien fonctionné. Et puis, à disposer du partenaire de Ruslan. Puis, c'est un rendez-vous pour lui en finale contre le gagnant du prochain combat. Qui oppose 2 Québécois, encore une fois. Antoine Bouchard, 5e au Jeu de Rio. Exactement, en 66 kg. Et là, le combat à 73 kg. Alors, c'est pas sa catégorie de prédilection. Face à Patrick Quentin, un autre membre de l'équipe du Québec. Oui, un excellent membre de l'équipe du Québec, Patrick Quentin. Un petit peu moins expérimenté, Patrick. Cependant, c'est sa catégorie de poids principale, Patrick, dans les 73 kilos. Alors, on devrait avoir droit à un combat assez serré. Tout à fait. On a vu justement Antoine face à son compatriote du Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Drapeau. Il n'y a plus l'avantage qu'il y a chez les 66 kilos avec sa grandeur. Donc, ça nivelle un peu le playing field, comme on dit en anglais. Là. Oui, définitivement. La force physique aussi va rentrer en jeu. Antoine, qui est un gaucher, très gaucher, qui se bat de côté. Et Patrick, qui a un style vraiment qui peut sortir des mouvements à droite et à gauche
un peu surprise. Alors, on va voir s'il réussit à rentrer ses mouvements avec la prise de garde d'Antoine qui est très, très difficile pour ses adversaires. On voit que Patrick, là, les attaques sont pas convaincantes encore. Alors là, Antoine qui tente d'aller mettre sa main dans le dos, mais il a de la misère. Hein? A eu un coup au visage en début de combat, puis ça semble le déranger encore un peu. Ouais, c'est des risques. Les risques des combats, hein, parfois. C'est pas prévu. Oui, tout comme on a vu aussi avec Louis Cribert-Gagnon et Étienne Briand. Louis qui a mangé 2-3 coups, là, accidentels, bien sûr. Oui. Ah, en compétition, là, ça... l'intensité est à son maximum, alors les mouvements sont brusques parfois. Alors, le nez Antoine qui continue à le déranger, mais qui a lancé un beau Sumigeshi, qui a mis Patrick Quentin en danger. On voit qu'Antoine essaie d'imposer son Kumikata, sa prise de garde à gauche, la main gauche forte dans le dos. Alors là, Patrick n'est pas nécessairement à l'aise, mais comme je vous ai dit depuis le début, Patrick est capable de sortir des mouvements dans n'importe quelle situation. So, Antoine trying to set up, but as you're mentioning, Patrick Quentin, a very unpredictable athlete as he's able to attack both right and left. Bouchard leaning in, trying to get his left hand far down the back. But Quentin, that's doing a good job keeping his distance. Vous voyez comme Antoine est de côté. C'est très difficile de placer des attaques pour Patrick quand Antoine se met dans cette position-là. Oh, travail au sol de la part de Patrick. Oh, manque de contrôle. On ramène le tout debout. Alors, Bouchard, patient, attend que Quentin vienne à lui. Il semble incommodé encore par le coup au nez qu'il a reçu. Alors, la main gauche est placée pour Antoine. À l'extérieur. Il essaie de placer sa main droite. Oh, Patrick rendu à gauche. Oh! Tente d'emmener Patrick au sol. Incapable. L'arbitre ramène le tout au centre du tapis. Un combat très serré jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture de part et d'autre. Alors ici, on voit que la guerre du plaçage des mains, le Kumikata comme on dit, a eu lieu. Puis on voit, comme tu mentionnes, combat très serré. Judo qui est de nature un sport d'opportunité. Une petite erreur peut coûter le combat, mais en ce moment, les deux athlètes font un excellent travail de suivre leur plan de match. Et puis, c'est difficile pour les deux athlètes de se projeter. Oui. Alors là, il devrait aboutir avec quelque chose. Ah non, les mains sont encore pas placées. Both athletes still fighting close to the lines. Quentin très bonne attaque de Patrick. Gets a Yuko off Bouchard. And takes the lead in this fight. Bouchard still aching from the first hit he took to the nose and gets a penalty. Patrick had a very good timing there. Went just right. Antoine tried to move his left arm above him. That's when Patrick got his left Seoinage to throw for Yuko. Oh, Antoine qui reste accroché, commence à pousser, change de direction. Non. Là, on voit Antoine vraiment son nez l'incommode, on peut le voir là. Au grimace entre les matés, puis aussitôt qu'il y a un petit coup dessus, ça ramène un peu la douleur. Mais là, c'est en mode dernière 2 minutes à faire. Oui, 1 minute 30 même. Antoine doit augmenter le tempo. C'est certain qu'il va essayer d'aller chercher. Patrick est difficile, très difficile à projeter. C'est un adversaire qui a un très bon équilibre et qui a une très bonne souplesse pour esquiver les projections. Alors, ça va être difficile pour Antoine de revenir de l'arrière. Patrick peut se permettre encore 2 pénalités également. Alors là, Bouchard tente d'aller chercher la garde sans succès. Alors, on va voir ici. Quel tour dans son sac. Oh, il vient placer ici Antoine, là, très bien placé. Il va faire une petite feinte et une attaque. Oh! Malgré la domination sur la prise de garde d'Antoine, vous avez vu Patrick a réussi malgré tout à rentrer un mouvement
qui était quand même acceptable. Moins de 40 secondes à faire. Antoine Bouchard qui perd par Yuko. Les 30 prochaines secondes vont être difficiles pour Patrick. Antoine va mettre la pression. Antoine commence en croisée. Oui, oui. Il essaie de placer sa main gauche Place dans le dos. gauche, Oh, beau. gauche à gauche, ça c'est... Ah, Il va y avoir une petite pénalité ici pour Patrick, là. D'après moi. première pénalité pour Patrick, 18 secondes. Non, même Ah non, pas. On pas de fait juste pénalité. ramener le tout au centre. Alors, hop, oh! Il y a un autre Yuko. Excellent mouvement de Patrick. Deuxième Moretti Yuko. Swanigan. Très explosif. Rentré à la vitesse de l'éclair, si je peux me permettre. Ah. Et puis, malheureusement pour Antoine Bouchard, son parcours se termine ici. Oui, félicitations à Patrick qui a fait de très bonnes attaques. Excellent. Réussi à marquer. Excellent travail de la part de Patrick Carpin qui ne s'est pas laissé intimider par le facteur olympique d'Antoine Bouchard. Non, exactement. Suivi son plan de match, a bien su contrer les attaques. Oui, on a réussi à trouver des solutions au Kumikata difficile d'Antoine. Alors, ça va sûrement donner une petite dose de confiance pour affronter Bradley Langlois en finale cet après-midi. Oui, ça promet. Ça devrait être une excellente finale. Alors, merci beaucoup, Jean-François. Ça me fait plaisir. Au plaisir. Bonne continuité. Merci beaucoup. Bon après-midi. Alors, se joignant à moi, un des partenaires de cet événement d'envergure, Marc Poirier. Bonjour. De chez TKNL, créateur d'expérience. Comment ça va, Marc? Ça va très, très, très bien. Alors, écoute, on a un bel événement ici, je pense. Très bien relevé. Vous faites un travail admirable, mon cher Gabriel. Mais merci beaucoup. Et puis, justement, partenaire officiel TKNL, très, très beau setup de salle aujourd'hui. Hein? C'est excellent. Bien, merci. C'est un travail d'équipe. C'est évident que je ne suis pas seul, évidemment, là-dedans. On a monté de notre mieux l'équipement nécessaire pour faire d'un tournoi, de ce tournoi-là, d'un beau tournoi. Un tournoi qui est relevé. Absolument, absolument. Comme on voit présentement, Stéphanie Tremblay en blanc du Québec faisant face à Anne-Claire Paquin en bleu également du Québec. Stéphanie qui est une vétérante de la catégorie, hein, qui a manqué de peu les Jeux de Rio l'été passé et puis qui en ce moment est en plein contrôle de la situation. Absolument. Très beau combat. Puis on reprendra debout. En tout cas, ça me fait bien plaisir de participer à cet événement-là avec notre équipe pour que vraiment on ait une diffusion extraordinaire comme ça. C'est bien. Absolument. Et TKNL, très présent dans le monde du judo, non seulement avec le championnat canadien, également avec le gala anniversaire des 50 ans du Judo Québec. Vous êtes vraiment absolument. actif. Bien, on est actif parce que c'est un sport extraordinaire. Je pense que c'est un sport qui mérite d'être connu. Puis, si je peux faire une petite contribution là-dedans, ça me fait bien, bien, bien plaisir. C'est excellent. Alors, Stéphanie Tremblay qui s'enfuit avec la victoire grâce à 2 Wazari face à Anne-Claire Paquin, qui se dirigera en grande finale cet après-midi. Là, je pense qu'on a des combattants de premier niveau qui vont embarquer bientôt. Hein? Absolument. En préparation, nous avons c'est Alicia Fiandor de la Colombie-Britannique qui a une grosse commande le prochain combat alors qu'elle s'apprête à se battre contre Catherine Beauchemin-Pinard. Ça va être bien à regarder. Bien, donc, bien sûr, très actif chez TKNL, mais aussi un judoka et un arbitre, Marc. Oui, bien en plus, écoute, bien entendu,
j'aime bien amener ma contribution professionnelle au sport, mais je pratique le judo moi-même. En fait, c'est une histoire de famille, ça, ce sport-là. Donc, mes enfants le pratiquent, moi, je le pratique aussi. Oui, justement, on a vu Jérémy Poirier, Audrey Poirier, tous les deux à ce rendez-vous de l'élite nationale, alors qu'on voit Catherine Beauchemin là, dans son élément, en travaillant son partenaire au sol. Absolument. Une très belle maîtrise. Tente l'étranglement. Ça semble passer car l'arbitre n'arrête pas le combat. Donc, oui, absolument. L'arbitre fait un excellent travail. Oh. En plus d'être très gentil. En plus. Alors, Fiandor qui a su résister à la première vague de Beauchemin-Pinard. Oh, Catherine keeping the inside, putting up her hand, little false attack from Fiandor. C'est ça. Donc, Catherine très forte physiquement, difficile à faire tomber. Catherine qui n'évolue pas aussi dans sa catégorie habituelle alors qu'elle représentait le Canada chez les 57 kilos aux Jeux olympiques, puis qu'elle fait ses débuts chez les 63 en sol canadien. Encore une fois, l'étranglement. Alors là, on a vu Fiandor qui est quand même assez... Elle donne une très, très bonne résistance quand même. Très bonne résistance. L'étranglement est passé 2 fois. Elle a su résister à Catherine Beauchemin-Pinard. On sent ici beaucoup de mobilité. Oups. Encore une autre fois, tentative. passe l'étranglement. Et cette fois-ci, enfin, c'est bon. C'est ça, c'est bon pour Catherine. Un étranglement attend pas l'autre pour Catherine Beauchemin. Alicia Briggs qui devait commencer à manquer d'air. On comprendra que c'est sa spécialité, bien sûr. Hein? Puis toi, Gabriel, comment tu trouves ton expérience? Très bien, très bien. Écoutez, excellent. Le setup de TKNL là, en lien aussi avec TVGO, oui. On est très bien organisé. Très bel accueil de Judo Canada également. Oui, moi je trouve que vraiment c'est un tournoi fantastique. Toutes les équipes ont mis l'épaule à la roue là, pour vraiment donner quelque chose de bien. L'équipe de TVGO qui fait, ma foi, une captation extraordinaire avec les reprises, toujours au bon moment. Vraiment très, très bien. Sans oublier aussi Jucado pour leur contribution avec les tapis, puis Judo Monde hein, avec leurs bénévoles. Et, non, c'est tout à fait. On a un beau plateau grâce à la Ville de Montréal et au Centre Gadebois. C'est vraiment parfait. Alors que nous nous dirigeons vers la première semi-finale des 81 kilos. C'est une catégorie que je connais bien. Alex Marino en blanc opposant Olivier Gobeil-Saint-Amand en bleu. Marino qui est dans ses débuts chez les 81 kilos, pardonnez. Alors qu'il était chez les 73 kilos, alors que Gobeil est un habitué des 81 kilos. Alors, on voit droitier contre gaucher. Oh oui! Alors, Marino va très, très bien dans cette catégorie, n'est-ce pas? Oui, là, on voit qu'il n'a plus besoin de gérer son poids. Hein. À 73 kilos, c'était très difficile pour lui. 81, il est dans son élément. Il y a encore la mobilité des 73 kilos, ce qui a réussi à surprendre Tout à fait, tout à fait. Alors, semi-finale expéditive pour Alex Marino. Alors qu'on voit ici... La reprise. Revient à l'intérieur. En dessous. Très bon. Et passe à l'intérieur et projette Gobeil pour le hippon. Très belle projection. Travail. Oh, un autre connu de la scène internationale. Avec absolument, absolument. Maxime Côté en blanc opposant... des hommes forts. On va le dire, c'est notre Olympien pareil, Arthur Margelidon. Absolument. Qui était sélectionné pour aller à Rio cet été chez les moins 73 kilos, qui s'est malheureusement cassé le bras une semaine avant les Jeux. Quelle catastrophe. Alors, droitier contre gaucher, Margelidon, un athlète très explosif, très dangereux. Absolument, absolument. Et Maxime qui est tout en puissance, c'est un athlète très, très puissant, très fort physiquement. Alors, on voit petit jeu de pied de la part de Margelidon. Alors, tentative de sol par Maxime.
beau travail, mais ce ne sera pas assez pour venir à bout d'Arthur, malheureusement pour Maxime. Puis on parlait des gens tantôt qui s'impliquent beaucoup, toute une équipe, évidemment, pour être capable de créer un événement comme celui-là. Il y en a un aussi qui s'appelle Gérald Poirier, qui travaille beaucoup au niveau de l'organisation. Puis je pense que je pense qu'il mérite d'être salué. C'est un homme qui ne lésine pas sur le temps, l'énergie, les rencontres, réunions, etc. pour que tout ça fonctionne. Je pense que ça vaut la peine de le féliciter. Absolument, Gérald Poirier, qu'on peut le voir autour des tapis, là, du club de judo au Richelieu. Oui. Puis comme vous le mentionnez, un homme qui dévoue énormément de son temps au judo. Absolument. Ça en prend, hein, parce que le sport amateur comme ça exige souvent d'avoir beaucoup de personnes autour qui ne regardent pas leur temps. Mais ça, c'en est un. Absolument. Et puis, parlons de temps. Un peu moins de 2 minutes de passé dans ce combat contre Arthur Marjolidon et Maxime Côté. Maxime qui essaie de sortir d'une position fâcheuse au sol. Mais qui travaille pour la clé, là, quand même. Ça, absolument, hein? Absolument. Écoute, Maxime peut surprendre parce que c'est certain que ce sont des athlètes en devenir, hein, mais absolument. Le fil est mince. Oups, ici, là, je pense... Oh, non. Maxime qui est encore un athlète U21 là, qui visera sans doute les championnats du monde cet automne. Il y a beaucoup il y a un niveau relevé dans cette catégorie. Absolument. Les 73 kg, 81 kg au Canada, extrêmement puissant. Maintenant aussi les 90 kg. Là, absolument. On a vu ça tantôt plutôt, des méchants combats. Ouais, le niveau de judo canadien, on commence à avoir rien envie aux autres pays, là, tranquillement. Absolument. Alors, les deux Québécois se livrent une bataille sans merci. Avec la moitié de combat terminé, un peu plus de la moitié de combat terminé. Oh, belle attaque de la part d'Arthur. Mais quand même, hein, ça génère un combat très relevé. Absolument. Maxime qui est en retard d'un Shido. Face à Arthur. Arthur qui est bien à l'aise. Oui, absolument. Oh! On sait ici, voilà. Oui, bon. Belle patience. On parlait de la patience olympienne d'Arthur Marjolidon. Absolument. On sentait ici qu'il a pris tout son temps, il est en contrôle. Et puis à un moment donné, le moment opportun est arrivé, puis boum. Capitalise sur l'erreur de Maxime. Alors, c'est ce qui complète le deuxième bloc de l'après-midi. Joignez-vous à nous à 2 h cet après-midi, alors que ce sera la grande finale des championnats canadiens. Alors qu'ici, avant de se laisser, on revoit la reprise d'Arthur Marjolidon qui est haut. Maxime Côté lance l'attaque, mais bloqué par Marjolidon et immédiatement contré. Bien, je tiens à te remercier. C'est moi qui te remercie, Marc, excellent. Puis, bravo, puis c'est un rendez-vous pour les finales. Absolument. Okay. Donc, j'étais avec Marc de TKNL, le partenaire officiel de ces championnats canadiens élite national 2017. Alors, on se revoit. Je vous rappelle que cet événement ne pourra pas avoir lieu sans l'aide de nos précieux partenaires TKNL, tvgo.ca, Jucado, la Ville de Montréal, le Club de judo monde et le Club de judo au Richelieu. Merci et à cet après-midi.